digne est l'agneau. Tu es saint. Tu es saint. Saint, saint. Saint, saint. Éternel Dieu. Éternel Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Est-ce que tu peux l'acclamer encore plus fort? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie parce qu'il est l'agneau qui est digne? Est-ce que tu peux exagérer parce qu'il est le roi de gloire? Parce qu'il est le seul, le véritable, le seul qui a été trouvé digne. Digne de tes acclamations, digne d'être célébré par toi, digne d'être ovationné par toi. Est-ce que tu peux l'acclamer encore plus fort? Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie pour reconnaître qu'il est digne, qu'il est digne, qu'il est digne? L'agneau immolé qui est assis à la droite du Père, il est digne. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Dieu notre Père. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Ce matin encore, Seigneur, nous venons reconnaître et proclamer que tu es digne. Que tu es digne d'être exalté. Que tu es digne d'être glorifié. Que tu es digne d'être magnifié. Que tu es digne d'être servi. Que tu es digne que nous plaçons notre confiance en toi. Que tu es digne que nous puissions nous attacher à toi. Que tu es digne d'être invoqué, que tu es digne d'être prié, que tu es digne, ô Seigneur, que nous tournions nos regards vers toi, mais tu es aussi digne que nous puissions t'écouter, recevoir ta parole, cette parole qui donne la vie, cette parole qui sanctifie, cette parole qui purifie, cette parole qui éclaire nos chemins. Seigneur, tu es digne que nous puissions t'écouter. Nous te consacrons ce moment, Seigneur, parce que nous voulons t'écouter. Laisse que tu envoies ta parole. Oh Dieu, merci, parce qu'il est écrit que lorsque tu l'envoies, elle ne sort pas en vain. Et elle ne retourne pas vers toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est sortie. Oh Seigneur notre Dieu, quand tu l'envoies, elle fait sortir de la fosse. Elle brise le chêne, elle guérit les cœurs. Oh Seigneur notre Dieu, envoie-nous ta parole ce matin et fais-nous du bien. Que la gloire te revienne et que tout te soit soumis en ce moment. Telle est notre prière avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très bien? Je ne te demande pas d'acclamer un homme, je te demande d'acclamer celui qui est le roi, celui qui vit et qui règne dans tout le siècle, celui qui commence et qui termine toutes choses, celui qui est digne, celui qui nous a aimés depuis la fondation. À lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Je veux que tu l'acclames et que tu l'ovationnes, parce que la Bible dit qu'il est servi par des acclamations royales. Il est Dieu. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux répondre à ta place. Je disais que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fasse du bien. Qu'il rende ta joie parfaite. Qu'il te visite de manière particulière. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il réponde aux préoccupations de ton cœur. Qu'il t'accorde la victoire sur tes ennemis. Parce que à lui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle de siècles. Amen. Amen. Ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon saint Matthieu, qui est le texte de base de notre programme des 40 jours
que nous avons commencé depuis quelque temps et que nous continuons avec ce programme. Et nous lisons justement ce texte de base, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je vais lire au nom de Jésus. Priez donc ainsi: Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Garde-nous de céder à la tentation et délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. C'est la parole du Seigneur. Amen. J'ai lu dans la version du Semeur, les paroles ne sont pas forcément littéralement comme c'est dans ta version. On est habitué avec notamment la version de Louis II qui dit que ton nom soit sanctifié. Et ici, il est dit qu'on reconnaisse que tu es Dieu. Et pour le besoin du message que j'apporte ce matin, je voudrais relire la même chose, mais de la façon dont je l'ai reçu du Seigneur. Amen. Je vais commencer à partir du verset 13, la partie B, et puis je vais remonter, lire un autre verset pour te communiquer ce que Dieu m'a mis à cœur pour toi ce matin, parce que c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Et désormais dans ta vie, il faut qu'il en soit ainsi. Les choses ne doivent plus être autrement que selon ce que Dieu nous envoie te déclarer aujourd'hui. Amen. Au verset 13, il est dit: car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et au verset 10, il est dit que ton règne vienne. Puisque ce règne t'appartient, tu peux décider de l'installer, de l'exercer, de l'appliquer dans ma vie, dans mon environnement, dans ma famille, dans mon pays. Tu peux l'appliquer sur la terre autant que tu l'appliques dans les cieux. Avec comme conséquence, parce que tu vas régner, que ta volonté soit faite. Amen. Est-ce que tu peux dire: Seigneur, désormais, rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Je veux que ta volonté. Et ça, c'est Jésus qui communique cette façon de prier aux disciples. Vous connaissez le contexte de ce passage. Ils ont dit: Jean a appris aux autres à prier, apprends-nous à prier. Ça, c'est selon Luc. Mais dans ce passage, Jésus est en train de critiquer les pharisiens dans leur façon de prier. Mais il dit: ne faites pas comme eux. Ne multipliez pas les paroles. Ce n'est pas comme si Dieu était fatigué d'écouter nos paroles. Non, mais il voulait leur donner certains secrets qui relèvent même du plan de Dieu, qui permettent à ce que lorsqu'il prie, il ne prie pas comme répétant simplement des paroles, mais il prie comme exerçant la volonté de Dieu dans leur propre vie.
il prie selon le plan et le programme de Dieu. Amen. Et dans cette partie que je lis, là, quand il dit que ta volonté soit faite, il le rattache, quand vous lisez ce verset, il parle de la volonté rattachée au règne. Je ne veux plus revenir sur les choses dont notre pasteur avait déjà si bien parlé pendant la semaine, mais une des caractéristiques du règne, c'est la capacité de faire valoir sa volonté. Je règne parce que j'ai la possibilité de dire une chose et de la faire respecter. Je règne parce que j'ai l'autorité d'ordonner. Si on a parlé du sceau, si mon sceau à moi trouve de la valeur, et à l'époque, le sceau était le sceau lié à l'autorité. Ce n'était pas le sceau dans le vide aux institutions, c'était généralement lié à l'autorité, et c'est l'autorité qui le portait à son doigt, et c'est l'autorité qui donnait l'autorité à quelqu'un d'autre d'utiliser le même sceau. Parce qu'il avait l'autorité de le faire. Et il avait donc la possibilité d'ordonner des choses, de sceller ces choses afin que ça s'accomplisse. Et donc, la capacité de faire valoir sa volonté est intimement attachée au règne. S'il règne, c'est qu'il a la capacité de vouloir des choses et de faire exécuter ce qu'il veut. D'ailleurs, la Bible dit, ce que Dieu veut, il le fait. Ce que Dieu veut, il le fait. Et Jésus dit, quand vous prierez, quelle que soit votre circonstance, ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est moi qui le dis, parce que c'est ce qui est derrière le texte. Quelle que soit la situation pour laquelle vous priez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, quels que soient les défis auxquels vous faites face, quelle que soit la situation de votre vie, lorsque vous êtes en prière, priez de sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Ce que Dieu a décidé dans les cieux, ce que Dieu a anticipé, comme dirait le pasteur, dans les cieux, ce que Dieu a préparé d'avance dans les cieux, prie pour que ces choses-là deviennent effectives, deviennent une réalité, pour que tu te les appropries. Ce qu'il a décidé dans les cieux doit s'accomplir sur la terre, et toi, ta responsabilité, c'est de te les approprier en disant que ta volonté soit faite. Qu'il me soit fait selon ton plan, qu'il me soit fait selon ton programme, qu'il me soit fait selon ce que tu as arrêté, qu'il me soit fait selon ce que tu as décidé, qu'il me soit fait selon ce que tu veux pour moi. Parce que ton Dieu qui règne, il a un vœu, il a un plan, il a un programme qu'il a décidé d'avance pour ta vie. Tu n'es pas un fruit du hasard. Les choses que Dieu fera pour toi ne sont pas des choses qui apparaîtront soudainement comme si c'est par hasard. Ce sont des choses que Dieu a planifiées, a programmées d'avance avant même que tu ne naisses. Il les a préparées. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la plupart, et c'est comme ça que ce texte est devenu pour moi un message clé dans le processus du salut et dans le processus de la délivrance. La plupart d'hommes et de femmes, même lorsqu'ils sont dans l'église, même lorsqu'ils sont chrétiens, la plupart des situations auxquelles ils font face, leur sort généralement est déterminée par une volonté exprimée de quelqu'un, par une volonté exprimée des systèmes, par une volonté exprimée de certaines autorités. Parce qu'il y a aussi des autorités. Il y a des autorités dans le monde céleste. La Bible dit, il y a les principautés, il y a les autorités, il y a les dominations qui sont dans le monde céleste. Vous pouvez le trouver dans Ephésiens chapitre 6. Ils existent. Ils expriment aussi leur volonté. Les démons existent. Ils expriment leur volonté. Les sorciers existent. Ils expriment, pendant que toi tu marches, quand tu es né, ils ont aussi leur plan. Ils font aussi leur programme sur ta vie. Ils expriment leur volonté. Et la plupart d'entre nous, nous sommes des victimes. Nous vivons non pas ce que Dieu a préparé pour nous d'avance, mais nous vivons ce
selon ce que les ancêtres ont décidé, selon ce que les chefs ont décidé dans la famille, selon ce que quelqu'un qui voulait avoir de l'argent, qui est allé voir les féticheurs, selon ce qu'il a décidé avec ses féticheurs sur la lignée, et vous voyez ces choses-là s'accompagner, se réaliser tout le jour dans la lignée. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser 50 ans dans la famille. Vous êtes dans une famille où on sait déjà que quand c'est 50 ans, quelque chose va arriver. Du coup, tous ceux qui commencent à approcher l'âge de 50 ans sont dans une sorte d'insécurité, d'inquiétude. Il y a des familles où tout le monde, il n'y a qu'une seule personne qui progresse. Tout le monde doit venir faire la queue chez lui. Les gens vont quitter le village et lui, il est content. Et puis on dit il est généreux. Les gens quittent de partout, ils viennent faire la queue chez lui pour demander. Vous êtes obligés de venir. Un jour, on m'a expliqué ce phénomène. J'étais dans le Bas-Congo, on m'a expliqué le phénomène de Kodia. C'est un des types de fétiches qu'il y a dans le Bas-Congo. Quand quelqu'un a ce fétiche-là, tout le monde dans sa lignée ne progresse pas. Il est le seul qui va progresser. Et tout le monde est obligé de dépendre de lui. Tu as beau étudier, tu es belle, tu as tout fait, tu dépends de lui. Et tu quittes partout, vous venez chaque matin demander, il donne. Il vous donne aussi généreusement. Mais tout ce qu'il vous donne ne peut pas vous faire progresser. Il peut même te donner de l'argent pour faire le commerce, mais toi tu ne progresses pas. Tu pars, tu fais le commerce, ça s'embrouille, et puis tu reviens encore, tu es confus, tu penses qu'il va te chasser. Quand tu reviens, il te reçoit encore, il te donne encore. Et il devient ainsi la référence de la richesse de la famille. Je suis venu déclarer à quelqu'un aujourd'hui, car telle n'est pas la volonté de Dieu, il te sera désormais fait selon la volonté de Dieu. Nous avons des quartiers, j'ai dit ça une fois par rapport à mon expérience. J'ai vécu dans un quartier apparemment paisible. Quand vous êtes à Matete, ceux qui connaissent Matete, vous avez des troubadours dans la plupart des quartiers, mais il y a certains quartiers où il n'y a pas de voyous, comme le quartier Viaza. C'était un quartier peinard. Vous n'avez pas de voyous. Vous avez des gens bien, calmes, de bonnes familles. Mais un phénomène dans ce quartier-là, je ne me rappelle pas, tout le temps que j'ai vécu là, qu'on a épousé une fille. Je ne me rappelle pas. Mais j'ai vu la plupart des grandes sœurs du quartier faire des Kwenda Vutuka. On l'engrosse, on va la déposer. Elle met au monde 6 mois après, elle rentre chez elle. Elle rentre là, une année après, on l'engrosse. Parfois, c'est le même type qui l'engrosse. Je connais une, on a engrossé 6 fois par le même type et c'est le même système. Il va, on l'engrosse, il part. 6 mois après, il revient avec son bébé. Une année après, on l'engrosse encore. On va encore la déposer. 6 mois après, elle rentre avec son bébé. L'année prochaine, on l'engrosse encore. Je ne connais pas. Et dans un passé récent, les bouches ont commencé à se délier. On en parlera pendant le séminaire parce que c'est l'un des phénomènes que Dieu fait dans sa souveraineté. Dieu a la capacité de révéler et de détruire des systèmes qui bloquent les gens et qui empêchent des gens d'expérimenter les plans qu'il a pour eux. Quand les bouches ont commencé à se délier, mais je suis venu dire aujourd'hui que parce qu'il règne, parce qu'il a le pouvoir dans les cieux, sur la terre, parce que son autorité est incontestable, parce que son autorité ne peut être mise en cause par qui que ce soit, parce qu'il n'a de comptes à rendre à personne, et parce qu'il n'est pas seulement l'autorité, c'est lui qui règne, mais il a aussi le pouvoir, il a la puissance, et sa puissance est illimitée, il est tout puissant, il est capable de faire tout ce qu'il veut, parce que non seulement il règne, mais parce qu'il a la capacité de le faire. Je suis venu annoncer que l'heure est venue. Il est temps désormais pour qu'il te soit fait selon ce que Dieu a décidé dans les cieux pour toi. Vous savez, tous ceux qui règnent n'ont pas toujours la capacité. Dernièrement, un président en exercice, un président démocratiquement élu, a vu une guerre commencer dans son pays
Et dans moins de 2 jours, la guerre qui a commencé dans une province est arrivée jusqu'au palais royal. C'est parti comme paf. Et puis on sent que le palais royal, ça va tomber, ça va tomber. Ça va tomber, ça va tomber. Tout le problème était parce qu'il devait simplement signer un accord par rapport au pétrole. Tu signes ou tu ne signes pas. Si tu ne signes pas, tu pars. Si tu signes seulement, l'affaire est terminée. Il y avait les dossiers du pétrole, il y avait les dossiers des gens qui sont allés, des mafieux qui sont allés avec les trucs des enfants. Il faut qu'on les arrête. L'arche des Zoé, je parle du Tchad, en un clin d'œil. Mais lorsque le président a accepté de signer, comme par magie, la guerre était au palais royal, on attend, on les a repoussés, la guerre est finie. Et pourtant, il régnait. Donc, il n'avait pas la capacité de contrôler, de gérer. Il y a des gens qui règnent. Mais ici, ce qui est extraordinaire, c'est pourquoi nous devons chercher la volonté de Dieu. Parce que non seulement il règne, non seulement que son règne est éternel, non seulement que ce règne n'a pas de frontières, non seulement que ce règne est un règne de justice, mais il a le pouvoir, il a la capacité de faire valoir sa volonté. Il a la capacité d'imposer sa volonté. Il a la capacité d'exercer, de réaliser quelque chose pour toi. Il a la capacité de le faire valoir contre vents et marées. Il a la capacité de réaliser, même si le système du monde s'oppose. Il a la capacité de l'accomplir, même si tout le monde est contre. C'est comme ça qu'il impose les gens. Il a imposé une sentinelle. Mardoché. Une sentinelle. Il a imposé contre la volonté des ministres. Une sentinelle étrangère en plus. Il a imposé contre la volonté des ministres. Et c'est un ministre très influent. Et vous savez, quand un ministre est très influent, ça veut dire qu'il a la capacité d'influencer tous les autres ministres. Parce que quand vous lisez l'histoire, il avait la capacité d'influencer le roi. Il pouvait aller demander au roi que quelqu'un meure et le roi allait l'autoriser. Mais quand Dieu, comme ce que lui voulait, n'était pas ce que Dieu avait voulu dans les cieux, Dieu a pris ce petit homme de Mardoché, l'a imposé. Il n'a pas fait de lui un ministre. Il l'a imposé comme sentinelle. Il est resté là, sentinelle. Tu montes, tu descends, tu le trouves là. Tu fais des plans, tu le trouves là. Et comme tu ne coûtes pas le lendemain, tu le portes sur un cheval, tu le promènes dans la ville et tu dis aux gens, voici ce que Dieu fait. Que ta volonté soit faite. Il est important. Je ne connais pas le domaine de la vie. Nous avions commencé un programme avec ma femme. Il y a des années, on venait de se marier. C'est un programme qu'on a commencé un peu avant de se marier. C'est un programme qui nous a aidés nous-mêmes avant de nous marier. Et puis, on a décidé de l'élargir aux autres. Parce que notre principe était prier pour toi, c'est bien. Mais prier avec toi, c'est mieux. Quand j'ai prié pour toi, Dieu va écouter ma prière, il va agir dans ta vie. Mais quand j'ai prié avec toi, non seulement que Dieu va nous écouter, nous deux, parce que ta foi et la mienne sont associées, mais aussi le fait de prier ensemble et de voir comment Dieu agit, ça renforce notre foi à nous deux. Alléluia. C'était ça le principe. Alors on a commencé un programme chaque vendredi. On devait se retrouver chez nous. Il y a des vendredis où on n'a pas pu prier parce qu'il pleuvait tellement. Et nous étions dans un quartier, quand il pleut, l'eau entre dans la maison. Alors, et puis on restait debout, et puis on chantait, on causait, on riait. Mais bref, on a passé chaque vendredi avec un groupe nouveau de gens. Et quand on cherchait comment est-ce qu'il fallait orienter ce programme, Dieu m'a dit de manière claire cette prière. Ce qui fait que l'ossature de notre processus de prière était que ton règne vienne. On commençait la prière à louer, à adorer, à dire Seigneur, nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes dans nos vies.
Nous voulons que tu règnes dans notre maison. Nous voulons que tu règnes. Quand on priait pour quelqu'un, ensemble, on se mettait, on disait, Seigneur, nous te confions ces frères ou cette soeur. Nous voulons que tu règnes dans sa vie. Désormais, tout ce qui régnait ici, c'est-à-dire tout celui qui avait la capacité de dominer, tout celui qui avait la capacité de faire valoir sa volonté, tout celui qui avait la capacité d'exécuter son plan, de faire ce que lui veut dans cette vie ici, désormais il n'a plus de place. Nous voulons que désormais il n'y ait que toi qui aies la capacité d'exercer ta volonté, de faire ce que tu veux, d'accomplir ton plan, de décider pour lui, désormais rien que toi. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite. Parce que certaines choses que nous demandons, ça traîne. Nous ne savons pas pourquoi ça traîne. Peut-être qu'il y a une volonté quelque part. Alors nous commençons par nous attaquer à toutes les autres volontés qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je vous assure, Dieu est fidèle dans ces choses-là. Quand je vois certaines des personnes, certains d'entre eux sont à l'église ici, d'autres sont en dehors de l'église. Quand je vois comment Dieu agit, lorsqu'on lui donne la possibilité de régner et d'exercer sa volonté, c'est extraordinaire. Alléluia. 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 C'est simplement extraordinaire. Mais lorsque je lisais dans la Bible, pour être plus concret, il y a des choses qui sont clairement exprimées dans la Bible comme étant la volonté de Dieu pour toi. Il y en a plusieurs. Je veux en épingler 3 ou 4. Allons-y dans la première lettre de Paul à Timothée. La première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, à partir du premier verset, je vais lire jusqu'au 5e verset. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour le roi et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener une vie paisible. Afin que nous puissions mener une vie à l'abri de toute violence et dans la paix. Une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. Et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il a approuvé, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Amen. Amen. Une recommandation à la prière à nouveau, faite par Paul. Mais dans cette recommandation, il nous révèle 2 choses qui font partie de la volonté de Dieu. La première des choses, c'est le salut. Il dit,
c'est là, prier pour tout le monde. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est ici le lieu de dire, au lieu de passer votre temps à critiquer, au lieu de passer votre temps à compter les erreurs, les fautes, les défaillances des systèmes de ceux qui sont élevés au pouvoir, au lieu de passer votre temps à considérer ceux qui sont faibles ou qui sont forts, au lieu de passer votre temps à dire du mal de votre pays, de votre famille, de votre église, prenez le temps de prier. Je le redis encore, même si tu ne dis pas amen. Parce que je sais que toi, tu aimes bien là où on critique. C'est ce que tu aimes. Tu aimes critiquer les gens, tu aimes critiquer tes parents, tu aimes critiquer les autres parents, tu aimes critiquer les autorités. Toi, tu aimes ça. Mais au lieu de passer ton temps dans ça, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas faibles ou ils ne sont pas... Non. Mais au lieu de passer ton temps dans ça, tes critiques ne vont pas faire accomplir la volonté de Dieu. Il faut plutôt que tu t'investisses à prier pour ces gens, pour ces familles, pour cet homme-là, pour cette femme-là, pour cette soeur-là, pour cet enfant. Investis-toi à prier pour que Dieu qui a un plan accomplisse son plan. Il a un plan pour les nations. Il a un plan pour les villes. Il a un plan pour les cités. Il a un plan pour les quartiers. Il a un plan pour les hommes au pouvoir. Il a un plan pour ceux qui sont dominés. Il a un plan pour les parents. Il a un plan même pour les enfants rebelles, les enfants récalcitrants que toi tu négliges et tu te dis, yo okobongali susute. Cette déclaration vient du diable. Tu devais regarder cet enfant et demander qu'il soit fait dans sa vie selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que Paul dit ici. Priez pour tout le monde, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et dans ce texte, le premier élément de la volonté de Dieu, c'est le salut. Il dit, car Dieu veut que tous les hommes, dans ce texte, quand on dit tous les hommes, c'est inclus les femmes. Tous les hommes et toutes les femmes, tous les garçons et toutes les filles, soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Tu dois être sauvé. Ton grand-père doit être sauvé. Ta grand-mère doit être sauvée. Cet enfant qui te donne du fil à retordre doit être sauvé. Ce mari qui vit dans le désordre doit être sauvé. Cette femme qui vit dans le désordre doit être sauvée. Cette cousine pour laquelle tu as même commencé à jurer, sauvée. Parce que la volonté de Dieu est que tous accèdent au salut. Et quand je dis salut ici, je le prends dans ces deux dimensions. La dimension du salut comme la restauration de la relation avec Dieu, qui permet à l'homme d'accéder à la vie éternelle, qui permet à l'homme d'accéder au faveur de Dieu, à retrouver sa place auprès du trône, à accéder au trône de la grâce, parce que telle est la volonté de Dieu. C'est tellement la volonté de Dieu, c'est pour ça qu'il n'a pas lésigné le moyen. Il a donné son fils, il a permis de payer le plus cher qu'il fallait afin que cela s'accomplisse. Sur le plan de volonté, on découvre la volonté de quelqu'un par rapport à la capacité d'investir. Si tu vois quelqu'un investir son temps dans quelque chose, il faut savoir que cette chose est importante par rapport à cette volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous voyez dans un pays une autorité investir dans quelque chose, sachez qu'il a de la volonté pour ça. Mais quand il dit une chose, mais il ne met pas les moyens, ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit est bon, il le pense peut-être, mais ça n'a pas de la place prépondérante dans sa volonté. C'est pour ça que les politiciens diront il n'a pas de la volonté politique. C'est comme ça, n'est-ce pas? Mais regardez quels moyens Dieu met en œuvre pour le salut. La Bible dit il n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils. Il a livré pour toi. Il est mort. Et quand vous lisez Ésaïe 53, on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Il s'est chargé de nos iniquités et de nos péchés. Il a été rejeté, abandonné, négligé. Il a souffert à cause de toi pour que tu accèdes au salut. Et ensuite, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a donné de vivre éternellement à sa droite. Il fait quoi à sa droite? Il continue à intercéder, à dire je suis mort aussi pour elle. Je suis mort aussi pour lui. Je suis mort aussi pour l'autre là. Je suis mort aussi pour celui-là. Alléluia. Telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que des personnes que toi tu dis, ah, va au diable, païen. Parce que nous les chrétiens, nous aimons ça. Il y a déjà même à l'église, toi tu l'as déjà catégorisé. Pour toi tu l'as déjà catégorisé. Je ne sais pas si ça a changé. À une certaine époque, on avait un système dans les églises qui était fréquent. On vient dans un culte comme celui-ci, les gens sont là. On fait une cérémonie, on y accorde beaucoup d'importance. Et souvent on parle en lingala. Et puis en swahili. Mais je ne vais pas parler en swahili. On dit, lelo, ndeko oyo bozo mona ao, tozo kabaye na maboko ya Satan. Teleme sukozali. To kabaye na maboko ya Satan. Les gens commencent à prier. Dans la prière, là, ils s'adressent à Satan pour dire Satan, joyeux, ou ils disent à Dieu. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'on disait dans la prière. Mais toujours est-il que toute une église se lève pour na ko kabamoto na maboko ya. Et puis quand on voulait prendre une punition légère, il y a des gens qui sont surpris. Hein? Vous n'avez jamais entendu ça. Il dit Tokangio ma bondeli. En d'autres termes, ça veut dire quoi? On te fait l'embargo, on fait l'embargo sur tes prières. Tu n'as pas le droit de prier. Et tes prières ne seront pas exaucées. La volonté de Dieu est que tous, même les pécheurs les plus avérés que toi tu connais, la volonté de Dieu est que tous parviennent au salut. Parviennent au salut. C'est ça tout le problème entre Jésus et les Juifs. Quand il parle aux autres que eux considéraient comme païens, quand il fait un miracle, même Paul après, quand il s'adresse à eux, les Juifs étaient gonflés, ils étaient fâchés. Leur problème, c'est que pourquoi vous allez là-bas? C'est le problème de Jonas. Lorsque Dieu lui dit, va à Ninive, va annoncer la bonne nouvelle à ces gens, va, je t'envoie. Jonas a refusé de partir parce qu'il pensait que ces gens-là ne méritaient pas d'être sauvés, étant donné le mal qu'ils ont fait sur son peuple. C'est comme ça qu'il a refusé de partir. Ce n'est pas qu'il fouillait de servir le Seigneur. Il était prêt à servir le Seigneur partout où le Seigneur l'enverrait, sauf auprès de ces gens-là, parce que dans sa tête, il les a catégorisés comme les pires pécheurs qui ne méritent pas la grâce de Dieu. Et Dieu va lui donner l'image de cet arbre qui a poussé, il a profité de l'ombre, l'arbre sèche, et il dit, oh non, mais comment est-ce que... Il dit, mais de quel droit? Moi qui ai donné la vie à cet arbre, j'ai décidé de quel droit? La volonté de Dieu est qu'il soit sauvé. Tu vois de qui je parle? Toi-même tu sais, non? Alors au lieu de désespérer, entre dans la prière. Dis Seigneur, j'ai été pris pour X, j'ai été pris pour Y. Tu connais la vie qu'il mène, mais tu nous as dit que ta volonté est que tous soient sauvés. Je t'ai pris maintenant pour qu'il soit fait dans ta vie. Parce que ça, tu as déjà décidé dans les cieux. Dans les cieux, tu as déjà décidé que tous soient sauvés. Maintenant, je t'ai pris pour que cette décision-là s'applique dans la vie des X ou des Y. Si vous êtes fidèle, si vous faites confiance au Seigneur, vous verrez des résultats. Vous verrez les méchants, vous verrez les désordonnés, vous verrez les ivrognes, vous verrez des gens changer de vie parce que la volonté de Dieu est que eux aussi parviennent au salut. Mais le salut, c'est aussi dans sa deuxième dimension. Parce que ça va de pair.
Quand vous lisez Ésaïe 53, vous trouvez le salut dans sa dimension spirituelle, mais vous trouvez aussi le salut dans sa dimension sociale, dans sa dimension physique. Il n'a pas été châtié pour tes péchés, mais il a été aussi blessé pour que ton corps soit guéri. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui est exprimé ici, en termes de shalom dans 1 Timothée. Il dit, afin que nous menions, j'ai aimé la version ici. Dans la version Louis II, on dit, afin que nous menions une vie paisible. Quand je lisais, vous comprenez que je lisais sans mes lunettes, je suis en train de souffrir un peu. J'ai commencé déjà, j'ai dit ce que je savais, une vie paisible. Mais dans la version ici, il dit, pour que nous menions une vie sans trouble. Une vie sans trouble. Une vie paisible ici ne veut pas simplement dire une vie dans l'absence des armes. Non, la paix, ce n'est pas seulement ça. Tu peux être à un endroit où ça tire de partout, mais Dieu te garde en paix. Dans Philippiens chapitre 4, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est capable de te garder en paix dans la fosse au lion. Vous imaginez, dans la fosse au lion, lorsqu'on te jette dans la fosse au lion, tu ne meurs pas des griffes de lion, tu meurs de panique, tu meurs de troubles dans ton cœur parce que tu imagines par où ils vont te prendre, c'est ce qui va te tuer, la peur, l'inquiétude. Mais il est capable de permettre que tu sois jeté dans la fosse au lion. Le lion, il est là et toi aussi tu es là. Pourquoi? Parce qu'il peut garantir la paix dans ton cœur, te donner l'assurance que ce lion ici n'est pas un faux lion. Comme à un certain moment, on nous a fait dire, quand on priait, quand on venait de se convertir, on nous disait, oh non, comme un lion, il fait semblant. Ce n'est pas il fait semblant. Il est aussi lion. Dans la fosse au lion de Daniel, ce n'était pas des faux lions. C'était des vrais lions, préparés et dressés pour manger. Mais Dieu est capable, même si tu es dans une situation pareille, de garder ton cœur en paix. De te garantir le shalom. Mais le shalom va au-delà de la quiétude intérieure. Le shalom, c'est aussi la satisfaction aux besoins. Parce que le mot salut, dans sa dimension fondamentale, veut dire la réponse aux besoins. Lorsque tu trouves des réponses à tes besoins, à tes problèmes, tu es sauvé. Comme nous les Kinois nous disons, mais on a sauvé. On a fort. Dans la comika aboye, mais on a singa ono bidor mamo ezai koto. Ah masande na récupérer kiango. Na nena mukete. En tout cas, mais on a sauvé. Soit il a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis d'avoir une réponse à mon problème. Mais je commençais par le salut spirituel parce que ça traite un problème plus grand, plus important, plus fondamental que le problème de manger, que le problème de boire, que le problème de se vêtir, que le problème d'avoir des enfants, que le problème de se marier, que le problème de réussir, que le problème d'étudier. Mais toujours est-il que quand Dieu pense le salut, il le voit les deux ensemble. Sauf sur le plan spirituel, la notion de la gouvernance et la notion du règne. Le rôle de l'autorité, ce n'est pas de s'enrichir. Le rôle de l'autorité, c'est d'administrer la cité de manière à ce que tout le peuple accède au bien-être. Quand vous lisez encore dans la Bible, vous trouvez quand on parle du règne de Dieu, il dit lui-même qu'il règne afin que le faible, le marginalisé retrouve son droit. C'était ça le règne. Alors il dit, quand il dit prier pour ceux qui sont au pouvoir,
leur donne l'intelligence, qui leur donne la capacité, qui leur donne la volonté, qui leur donne le moyen, qui leur donne la pensée, qui se souviennent quand ils sont bloqués, qui débloquent, afin qu'ils fassent ce qu'ils sont censés faire pour que nous ayons des routes, pour que nous ayons des hôpitaux, pour que nous ayons des salaires, pour que nous ayons à manger, pour que nous ayons à boire, pour que justice dans le pays soit faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est le salut intégral de l'homme. Non seulement l'âme, mais aussi sa situation sociale. Dis à ton voisin que la volonté de Dieu soit faite. Une parenthèse. Je ne suis pas en train de te dire, de te donner cette formule paresseuse. Voilà, que voulez-vous, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Je ne te dis pas de dire oh, c'est la volonté de Dieu. Non. De la mort. Cet endroit n'est pas ta résidence permanente. Cet endroit n'est pas l'endroit où Dieu te veut en permanence. Ce n'est qu'un passage. Faire quelque chose et ce qu'il fera te fera même oublier. Que cette situation n'est pas normale. Je l'ai vécu peut-être depuis longtemps. Désormais, je veux la volonté de Dieu dans ce domaine. Dieu, je veux que tu exerces ta volonté dans ce domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Une sœur était en train de me dire que, bon, je comprends que peut-être que Dieu veut que je sois... Bon, c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Bon, on ne s'entend pas, bon, on ne s'entend pas. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, ça ne marche pas. Bon, je suis consacré maintenant à Dieu. Les autres choses là, moi, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de qui? Au lieu que tu confrontes la situation dans la prière, pour que Dieu soit glorifié dans cette affaire. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Deuxième chose. Dans la volonté de Dieu. Troisième épître de Jean. Troisième épître de Jean. Troisième lettre de Jean aux églises. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Il est écrit ceci. L'ancien, à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami,
je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé sur le plan physique et sur le plan spirituel. Dans d'autres versions, il est dit que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. Amen. Vous sentez que ça revient encore deux, hein? C'est ensemble, hein? Quelqu'un va contester en disant non, ça ce n'est pas Dieu qui parle, ça c'est Jean qui parle. Quand vous lisez le psaume 1, quelle est la pensée de Dieu fondamentale dans le psaume 1? Tout ce qu'il fait lui réussit. Il produit le fruit en son temps et son feuillage ne flétrit jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prospérer à tous égards. Quand vous lisez Jérémie chapitre 17, là où on fait la comparaison entre ceux qui placent leur confiance aux hommes et ceux qui placent leur confiance en Dieu, la même formule revient. Tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui place sa confiance à l'Éternel, il est comme et lui réussit. Deutéronome chapitre 28, le 15 premier verset. Qu'est-ce que vous trouvez? Toutes les caractéristiques des choses qu'on annonce parlent d'un progrès. Quand il dit tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. Tu seras béni dans ta maison, tu seras béni au champ. Tu seras béni dans ton travail. Les petits bétails vont être bénis, les gros bétails vont être bénis. Tu feras sera béni. Quand on le dit, on parle de la même chose. La volonté de Dieu est que tu progresses. Prospérer. Nous les prédicateurs, nous avons induit les gens en erreur. Nous avons pensé que prospérer, c'est seulement sur le plan matériel. Ça aussi dedans. Dans prospérer, il y a aussi ça. Ok? Mais prospérer veut dire aller de l'avant. Progresser. La Bible parle de gloire en gloire, de victoire en victoire. Hier, tu étais battu ici. Demain, quand ils viennent, au lieu de te battre, tu les bats. Tu avances. Tu rencontres un autre combat. Tu te bats, tu gagnes. Tu avances. Tu es en train de progresser. Tu es en train de prospérer. Et la volonté de Dieu est que toi, tu progresses. Je suis venu dire à quelqu'un ici, la volonté de Dieu, ce qui est décidé dans les cieux, ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a préparé, comme disaient les pasteurs, ce qu'il a anticipé dans les cieux, il a déjà fait. Et qu'il reste de se matérialiser dans ta vie, c'est le progrès. Tu dois progresser. Tu dois aller de l'avant. Tu dois progresser dans ta foi. Tu dois progresser dans ta relation avec Dieu. Mais tu dois aussi progresser dans toute ta vie. Tu dois progresser dans ta santé. Tu dois progresser dans tes affaires. Tu dois progresser dans tes études. Tu dois progresser dans ton travail. Tu dois progresser dans ta connaissance. Même si la situation est comment, la volonté de Dieu est que quand tu as marché et que tu t'arrêtes, tu regardes d'où tu viens, tu te dis, jusqu'ici tu m'as soutenu, j'ai progressé. Il y avait des obstacles, il y avait des barrières, mais je progresse. Il y a la crise, mais je progresse. Il y a la guerre, mais je progresse. Alléluia. J'ai trouvé une mentalité, je n'ai pas encore compris tous les phénomènes, mais ça m'inspire. Quand je regarde les maisons à Kinshasa, les maisons en général, même les maisons des gens qui disent qu'ils ont beaucoup d'argent. Quand vous regardez les maisons, vous regardez comment Kinshasa est construit, même les nouveaux quartiers qui naissent, où les riches vont construire. Quand tu regardes, et puis tu atterris à Goma, avant même d'atterrir à Goma, quand tu es au-dessus, tu regardes les maisons. Ceux qui ont été à Genève, ceux qui ont été en Suisse, tu
tu as l'impression que tu es en Suisse. Il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit là, qui a vu ce que j'ai vu. Et pourtant, quand tu vois les souffrances dans lesquelles ces gens-là sont passés, quand nous qui sommes ici, quand on te dit tu vas aller à Goma, tu trembles comme ça, tu te dis comment, c'est quoi cette affaire. Je me rappelle la première fois que je devais aller en mission à Goma, je sais que ma femme s'est assurée que j'ai ceci, j'ai cela, je sais qu'elle a prié. Parce que pour nous, Goma, c'est... Mais quand j'arrive à Goma là même, quand tu es à Goma, tu vois comment les gens même de Goma là, eux-mêmes comment ils progressent. Tu vois eux-mêmes là, comment ils progressent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font pour progresser, ce n'est pas ça mon problème. Mais je voudrais dire ici, si les gens qui vivent dans la guerre, qui ont vécu toutes les atrocités, le volcan a vomi les larves, ça détruit des maisons. Ces gens ont compris que de ce qui détruit sort ce qui construit. Ça c'est Samson qui l'a dit. Parce que les maisons que vous voyez là, on les construit avec ce qui avait détruit les maisons. Et les maisons qu'on construit aujourd'hui sont plus jolies que les maisons qui étaient à l'époque. Si les gens là ne les font que de manière humaine, à combien plus forte raison, toi qui fais partie du royaume de celui qui vit et qui règne, de celui qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, de celui qui a le pouvoir sur tout ce qui existe, des visibles et d'invisibles, de celui qui a le pouvoir sur les temps, sur les circonstances, de celui qui a le pouvoir sur l'argent, qui a le pouvoir sur le bien, à combien plus forte raison ne peux-tu pas progresser? La volonté de Dieu, c'est que tu progresses. Si tu ne progresses pas, arrête-toi. Confronte cette situation. Dis, Seigneur, dans ce domaine ici, je ne progresse pas. Ta volonté, c'est que je progresse ici aussi. Parce que c'est à tous égards. À tous égards veut dire dans tout le domaine, dans tous les aspects, dans tout le contour, dans tout le contexte, dans tous les lieux, dans tous les temps. C'est ce que ça veut dire. Tu le confrontes. Seigneur, dans cette affaire ici, que ta volonté soit faite. Si je suis bloqué par la volonté de ma famille, si je suis bloqué par la volonté des autorités politiques, si je suis bloqué par la volonté de l'argent qui ne veut pas venir, si je suis bloqué par les lois établies dans ma famille, si je suis bloqué par les malédictions prononcées, les malédictions générationnelles, quel que soit ce qui me bloque, ça exprimer sa volonté. Mais ta volonté à toi est au-dessus de toutes les volontés. C'est que toi tu décides, annule tout ce qui a été décidé avant. Dans ce domaine ici, je vais progresser au nom de Jésus. Et Dieu va t'étonner. Alléluia. Alléluia. Je termine par le dernier domaine des choses que Dieu a déjà décidé. Ça fait partie de ce qui est de sa volonté dans les cieux, mais qui doit s'accomplir dans ta vie. On aura le temps d'approfondir ça pendant les 40 jours, parce que ça fera partie d'un des thèmes ou de quelques thèmes que certains orateurs vont développer quand ils vont parler notamment du combat. Jean, l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 8. À partir du verset 31. Je vais lire jusqu'au verset 38. Selon la Bible du Semeur, l'intitulé dit « Les vrais fils d'Abraham ». Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme
qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc le fils qui vous donne la liberté, si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de vos pères. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ici, nous sommes dans une discussion. Comme une discussion on a eu dans cette église il y a longtemps. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Quand je venais de commencer à fréquenter cette église, j'ai trouvé une discussion du genre. Et les gens étaient en train de discutailler. Non, si quelqu'un est chrétien, ne peut pas être possédé. S'il est possédé, c'est qu'il n'a jamais été chrétien. J'ai entendu cette discussion. Certaines personnes se souviennent peut-être. Les gens ici ont même menti. Comment les Juifs ont oublié qu'ils ont été esclaves pendant plus de 400 ans? Comment ils ont oublié ça? Comment ils ont oublié qu'ils étaient à Babylone? Ça, c'est en Égypte. Ils étaient à Babylone esclaves. Comment ils ont oublié ça? Comment ils ont oublié qu'ils ont été asservis par les Moabites, qu'ils ont été asservis par les Perses, ils ont été asservis partout. Ils ont oublié. Ils disent à Jésus, oh, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est comme ça que la plupart d'entre nous parlons. Moi, je suis un homme libre. J'ai été affranchi par Jésus. Mais dans ton cœur, tu sais qu'il y a des domaines pour lesquels tu es encore libre. Parce que celui qui est esclave, c'est celui qui est incapable de faire valoir son droit et de faire valoir sa volonté. Amen. 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 C'est ça la définition de la Bible. Il dit, celui qui est soumis à quelqu'un, il est son esclave. Mais toujours est-il que dans Jean, la vérité fondamentale par rapport à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois réellement libre. Libéré de tes chaînes. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan moral, que sur le plan social, que tu sois un homme libre. C'était ça le nœud du problème. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Elle brisera toute espèce de chaîne qui vous lie. Il y a des personnes qui peut-être sont libres parce qu'ils marchent. Mais il y a des personnes qui marchent mais qui sont esclaves. Il y en a qui sont esclaves des démons. Mais il y en a qui sont seulement esclaves des systèmes. Il y en a qui sont dans des liens de famille. Il y a des choses qui se répètent dans leur vie. Et dit, bon, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Qui a dit que toi, tu dois vivre ce que ta famille a vécu? Alors que toi, tu es un homme spécial devant le... Tu as du prix. Je ne sais pas dans quel domaine tu es lié. Je ne sais pas dans quel domaine tu es esclave. Mais ce que moi je sais, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu sois réellement libre. Tu sois réellement libre. J'ai entendu
jour, vous savez, quand vous êtes assis devant, chacun est concentré, mais parfois Dieu peut te permettre de voir certaines choses que les gens font. Ce papa-là était un abonné de ces cyber et il venait tout le jour pour de la pornographie. Vous le trouvez concentré, vous pensez qu'il fait, des... Non, lui, il est là tout le jour. Il entre dans des sites, tout ce qu'il fait, c'était ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de Dieu est celui qui vous donne la liberté, vous serez alors réellement libre. Ça fait partie de la volonté de Dieu parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable afin que le chêne tombe et que tu sois réellement libre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'étais venu t'annoncer que la volonté de Dieu, il n'y a pas que la volonté de tes adversaires. Il n'y a pas que la volonté de tes parents. Il n'y a pas que la volonté de ceux qui te haïssent. Il n'y a pas que la volonté de tes concurrents. Il n'y a pas que la volonté des méchants. Il n'y a pas que la volonté des occultistes. Il n'y a pas que la volonté des démons. Notre Dieu qui règne, il a aussi sa volonté. Cette volonté est exprimée dans sa parole. Et la plupart des promesses que nous trouvons ici reflète au fait la volonté de Dieu. Dieu nous promet ces choses parce qu'il a déjà décidé de les faire dans les cieux. Mais toi, tu as une responsabilité. Ta responsabilité, c'est de rechercher cette volonté, de t'attacher à cette volonté, de désirer cette volonté, de trouver ta joie dans cette volonté, de ne pas laisser ta vie loin de cette volonté, de ne pas admettre dans sa vie des choses qui ne sont pas conformes à cette volonté. Mais pour que cette prière que tu fais, quand tu dis que ta volonté soit faite, devienne effective, tu dois commencer par dire que ton règne vienne. Tu dois accepter de te mettre sous l'autorité. C'est ce que ça veut dire. Tu dois accepter de te soumettre à l'autorité de ces dieux. Tu dois accepter de lui obéir, de te placer volontairement. Il règne, il a tout pouvoir, mais toi tu dois reconnaître ce règne dans ta vie et lui donner la possibilité de te conduire. Ça c'est aussi l'une des choses que nous ne faisons pas. Nous reconnaissons qu'il est roi, mais nous voulons qu'il règne là-bas. Nous ne voulons pas lui donner la possibilité de régner dans notre vie. Il y a des domaines de notre vie que nous ne voulons pas, auxquels nous ne voulons pas donner accès à Dieu pour qu'il exerce sa souveraineté et sa domination afin que sa volonté soit faite. Ma prière pour toi est que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Je ne connais pas la situation de ta vie. Je ne connais pas quelle est ta relation avec le règne de Dieu. Mais je sais une chose. Et s'il n'en était pas ainsi, il ne l'aurait pas dit. Parce qu'il dit, je vous dis ces choses parce que c'est la vérité. Il nous dit, lorsque vous prierez, dites que ton règne vienne. En d'autres termes, viens régner. Viens régner sur moi. Viens régner sur moi. À une époque, Dieu m'a permis d'accéder à une vérité. J'étais choqué. J'étais alors enseignant. On a remarqué un phénomène extraordinaire. La prostitution chez les jeunes était devenue extraordinaire. Chez les adolescents, je m'occupais des classes de première et deuxième. Mais la prostitution avait atteint un niveau on ne comprenait pas. Et un jour, Dieu a permis que j'accède à une vérité. Et à cette époque, c'est l'époque où il y a eu deux danses qui sont sorties. Mobondo et Ndombolo. Il y a des personnes qui se souviennent de l'époque. Mobondo et Ndombolo. Et j'étais dans un environnement, tous ces langues-là sont venues. Quelqu'un était en train d'expliquer ce que ça voulait dire. Il était en train d'expliquer que les Ndombolo étaient une forme d'incantation que le prostitué de cette partie, je ne cite pas le nom du coin du pays, c'est un coin de notre pays, c'est une incantation qu'ils font
pour avoir la force d'aller avec plusieurs hommes, pour avoir de l'argent. Parce qu'il faut qu'il couche avec plusieurs hommes pour qu'à la fin de la journée, qu'il trouve quand même un compte assez acceptable. Et donc pour faire ça, il doit avoir aussi physiquement la capacité. Et il faisait une prière. Cette prière, il disait Ndombolo. Et Ndombolo veut dire littéralement dans leur contexte, diable, fais ton travail sur moi. C'est une sorte d'incantation où il se soumet au diable et pendant que toi tu couches avec elle, elle ne sent, tu termines, tu es fatigué, tu baves, mais elle c'est comme si elle n'a pas levé un petit doigt. Parce qu'en ce moment-là, elle s'est placée sous l'autorité d'un démon. Si les hommes peuvent se placer sous l'autorité des démons, sous l'autorité des autres hommes et bénéficier d'une certaine manière du pouvoir de ces gens, à combien plus forte raison c'est lui qui se place sous l'autorité de Dieu, c'est lui qui le règne de Dieu, c'est lui qui accepte d'être soumis à ces dieux, ne bénéficiera-t-il pas des avantages liés à la volonté de ces dieux? Si les gens qui sont attachés au pouvoir de la terre, aux autorités de la terre, si ces gens peuvent bénéficier de ce pouvoir, à combien plus forte raison si nous nous attachons à celui qui est au-dessus de tout pouvoir, ne pourrons-nous pas bénéficier de ses plans? Alors je te demande, prie, que le règne de Dieu vienne dans ta vie. Tu peux même citer des domaines. Il y a des domaines dans lesquels tu as besoin que Dieu exerce aussi sa souveraineté dans ce domaine. Tu lui as donné ceci, cela, mais il y a des choses que tu ne lui as pas encore données. Il y a des aspects de ta vie que tu ne veux pas placer sous le contrôle de Dieu. Certaines personnes, ce sont les enfants. Ils gardent les enfants sous leur propre contrôle. Ils pensent que leur propre éducation. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Tu as besoin de placer tes enfants sous les règnes de Dieu. Que volonté. Que
tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans sa famille, dans notre pays, quelle que soit la source, Seigneur notre Dieu, nous les déclarons nuls et de nul effet au nom de Jésus-Christ. Que tous les projets, que tous les plans, que tout le programme, que toutes les lois établies, Seigneur, même les malédictions prononcées, ô Éternel notre Dieu, même les condamnations qui subsistaient contre mon frère, contre ma soeur, contre sa